Et si Superman était un fils de Yinch? Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un film Oui qui est sorti il y a à peu près 5 ans. Brightburn est par ailleurs petit poster à l'appui. Sachez que ce film en soi, et ça va être une critique assez courte, parce que je l'ai vu, on l'a vu ensemble et c'était plutôt sympathique. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que c'est un film qui a été produit par James Gunn, celui à qui l'on attache souvent cette étiquette de rigolo, un peu lourd, un peu beauf, très coloré. On est très loin de ça. Ça n'a rien à voir. Et en fait, j'avais envie de regarder ce film aussi parce que, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais James Gunn, aujourd'hui, avec Peter Safran, s'occupe de l'univers de DC, en partie avec Superman, Peacemaker, etc. Et j'avais envie de savoir si James Gunn allait faire du James Gunn façon Marvel comme il l'a fait du côté des Gardiens de la Galaxie, ou s'il allait peut-être un petit peu plus, on va dire, élargir sa palette. Et c'est pour ça que je me suis renseigné sur tout ce qu'il avait fait. Sachez qu'en plus d'avoir scénarisé et réalisé les films des Gardiens de la Galaxie, il a en plus, si je ne dis pas de bêtises, scénarisé les 2 films Scooby-Doo. Vous en faites ce que vous voulez. Et donc il est producteur de celui-ci, sachant que je crois que ce sont ses frères, ou en tout cas des personnes de sa famille qui se sont occupés du scénario. Un film réalisé par David Yarovesky, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui, je suis bête, c'est écrit juste ici. Donc on va parler de ce film-là. Parce qu'en gros, le postulat de départ, c'est et si Superman était devenu, en tout cas, était envoyé sur Terre, non pas pour le sauver et qu'il soit élevé par une autre famille et qu'il devienne le super-héros qu'il est censé être et apporter cet espoir à la Terre, mais c'est et si il était envoyé sur Terre afin de tout détruire. Et c'est intéressant parce qu'on n'évoque jamais le fait qu'il s'appelle Kal-El ou quoi que ce soit, c'est la même histoire. C'est pas vraiment un DC, c'est un film qui va se baser sur, oui, la genèse du personnage, tout en apportant un côté horrifique. Alors ce côté horrifique n'est pas vraiment, on va dire, à son paroxysme. C'est vrai que quand on voit le trailer, on se dit, waouh, ça va, il va y avoir des screamers, il va apparaître un peu partout et tout. On n'a pas vraiment ça. On en a de temps en temps, mais c'est assez léger. Ça reste un film non pas tout public, parce que je pense qu'il doit être au moins interdit au moins de 12 ans, mais c'est vrai que c'est un film qui ne va pas forcément être interdit au moins de 16, 17, 18 ans. C'est un film qui va rester, on va dire, dans un carcan super héroïque entre guillemets, mais avec donc une certaine limite, avec du sang, avec de la violence gratuite, avec tout ce genre de choses là. Et par ailleurs, on a un casting assez intéressant puisqu'on va retrouver, et attendez parce qu'il me manque une petite photo que je vais rajouter de suite, puisque c'est un acteur moi que j'avais connu dans la série The Office, qui n'est autre que David Benman, qui lui donc va jouer Kyle, qui depuis le début n'est pas forcément pour. En gros, on va retrouver Kyle et Tori, interprétés par Elizabeth Banks, on va y revenir, qui ne cesse d'essayer d'avoir un enfant, il n'y arrive pas, et boum, il trouve Kal-El enfin en tout cas Kal-El, ou en tout cas cet enfant qui vient de tomber de l'espace, et on sait que dans leur grange, ils gardent le vaisseau, enfin c'est assez étrange, il y a pas mal de secrets qui sont cachés, sachant que lui, justement, le jeune garçon se pose de plus en plus de questions sur qui je suis, pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit, et c'est pour ça aussi qu'il va commencer à péter un câble, parce que justement, on a ce vaisseau qui va envoyer, en tout cas qui va lui envoyer des messages un peu psychiques en lui disant détruis la Terre ou tu dois la conquérir, ou voilà. Donc on n'est plus pas du tout sur la même histoire qu'avec Clark Kent du côté de DC. Et donc on va avoir le personnage de Kyle qui lui depuis le début est réticent parce qu'il se dit attends, je veux bien qu'on veuille avoir des enfants ou au moins un, et là tu trouves un enfant qui vient de l'espace, qui vient d'atterrir à côté de notre champ, et tu veux le prendre sans qu'on ne sache ce qu'il est véritablement. Est-ce qu'il y a peut-être comment on appelle ça, des ondes qui pourraient être néfastes aux humains? Il n'y a pas ces questions-là qui se posent. Et en vrai, c'est pas forcément très, très grave, mais en tout cas, lui, même s'il n'y a pas ce genre de questions précises qui se posent, il est quand même dans le questionnement, on va dire, en se disant, bon, peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée.
S'ensuit alors des années qui passent, etc. Ils arrivent à l'élever et d'un coup, bon, il va péter un câble parce que justement, il va se poser des questions sur ses origines. Il va y avoir la puissance qu'il va avoir au fur et à mesure du film, etc. Donc il va apprendre en soi à appréhender un petit peu son corps, si j'ose dire. Sachant qu'on a un visuel aussi de son costume, donc tout de rouge vêtu avec la cape, etc. Un truc un petit peu ficelé. Il dessine des choses assez étranges. Voilà. Mais évidemment, dans ce genre de film, il y a toujours un personnage qui peut paraître au premier abord détestable, mais on comprend un peu ses intentions, c'est le personnage de Tori, donc comme je vous l'ai dit, interprété par Elizabeth Banks. Alors sachez qu'Elizabeth Banks, vous l'avez peut-être sûrement déjà vu du côté de Hunger Games, ou encore, bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire directement, c'est la réalisatrice du film Cocaine Bear, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou Crazy Bear en français. D'ailleurs, selon Daniel RPK, petite anecdote comme ça que je vous glisse dans la vidéo, sachez qu'il y en aurait un deuxième en préparation, et qu'a priori, elle pourrait être rattachée au projet afin de réaliser ce nouveau film-là. Voilà, tout simplement. Donc, Tori, elle, est ce personnage qui, encore une fois, a toujours voulu avoir des enfants, et toutes les bêtises que va faire son fils, elle va le passer un peu sous le tapis en disant non mais c'est pas vraiment de sa faute, etc., etc., etc. Et c'est vrai que ça peut paraître détestable parce que nous, on voit tout ce qu'il fait. Donc le fait que tu puisses découvrir un personnage, ou en tout cas que tu apprennes à découvrir un personnage qui, elle, a un avis biaisé puisque c'est son enfant, va défendre tout ce qu'il fait alors que vraiment, bon, il a écrasé la main de sa camarade, parce qu'elle avait un peu peur de lui. Pourquoi est-ce qu'elle avait peur de lui? Parce qu'il s'est infiltré chez elle, la nuit, comme ça, tranquillement. De plus, il a tué la mère de cette personne, qui travaillait dans un fast-food. Ça, la scène, vous l'avez sûrement déjà vu d'ailleurs dans le trailer. Bref, tu vois, il y a tout cet aspect-là où tu te dis, non mais... Là, il y a trop de choses qui vont dans ce sens-là. Sachant qu'en plus, elle doit savoir qu'il peut se passer des choses un petit peu étranges par rapport à son fils, parce que justement, elle l'a trouvé dans un vaisseau spatial. Donc, voilà. Après, bon, ça reste un peu classique, c'est un film entre guillemets légèrement catastrophe avec un film, enfin en tout cas avec un personnage qui va tout détruire autour de lui et donc conquérir cette terre, sachant qu'à la toute fin, on va avoir Michael Rooker que vous avez supposément déjà vu dans le rôle de Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, donc tu vois que James Gunn aime bien reprendre un petit peu ses acteurs, sachant que je crois que David Benman, lui aussi, il a été casté, alors je crois dans la série Peacemaker ou dans le film Superman, je ne sais plus, mais en tout cas dans un projet qui se tourne ou se tournait récemment du côté de DC. Donc lui, il va continuer à travailler avec James Gunn. Mais du coup, on va avoir donc cette évocation d'une Justice League. On va te parler de Wonder Woman, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on te parle de Martian Manhunter. Je crois qu'on te parle également de... comment il s'appelle déjà Aquaman. Bref, on te parle de plusieurs persos, mais qui, évidemment, vont causer énormément de tort à la planète et vont, en gros, assouvir une certaine souveraineté, si j'ose dire. Du coup... on peut se poser la question de mais y aura-t-il un deuxième film? Parce que là on te tease l'arrivée de la Justice League, mais est-ce que ça va véritablement arriver? Alors, a priori, à un moment donné, ça travaillait sur une suite, mais James Gunn l'a confirmé il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y aura pas de Bryan Bird 2, parce que il ne travaille pas dessus actuellement, et je pense qu'il n'a pas le temps non plus pour le faire, donc non, a priori, il n'y aura pas de suite à ce film-là, et en vrai c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant, mais en même temps, ça suffit aussi à lui-même. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce film-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. C'est vrai que une critique de ce film arrive peut-être un petit peu tard, mais je commence à découvrir de plus en plus de genres. Et ce film-là m'a vraiment bien plu. Et en vrai, si je devais donner une note, je donnerais la note de 13. Alors, tu vas me dire, c'est pas beaucoup, en vrai, par rapport à d'autres. Mais en même temps, c'est pas non plus grandiose. Ce sont des choses qu'on a déjà vues et revues. Mais ce côté de Superman qui devient un peu maléfique, j'aime bien. En tout cas, encore une fois, je vous remercie et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'est évidemment toujours un plaisir et on va continuer de faire un petit peu de contenu, ça... Ouais, c'est cool.